Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le 28 juillet 2020, je faisais le pari de prédire la grille pour la saison 2023, un pari sur lequel on est revenu il y a quelques semaines, quelques mois en vidéo. Il y avait pas mal d'erreurs, mais j'avais promis de recommencer et de prédire dans un avenir proche la grille pour la saison 2026. Comme ça, en 2026, si la chaîne et nous tous on existe toujours, eh bien j'y reviendrai. On y est, aujourd'hui on se projette dans 3-4 saisons. Bon, on va faire ça écurie par écurie et vous conviendrez que c'est extrêmement compliqué. Je n'ai d'ailleurs pas la prétention de tout prévoir avec exactitude. Il y a une tonne de détails qu'on ne maîtrise pas qui vont arriver lors des 3-4 prochains mercatos et qui vont bouleverser le prono qu'on va faire aujourd'hui. Malgré tout, je trouve quand même l'exercice super intéressant, non seulement pour une question de revenir voir dans 3 ans ce qu'on prévoyait il y a 3 ans, c'est toujours sympa d'avoir cet aller-retour passé-futur, mais aussi car aujourd'hui, on va pouvoir anticiper les différentes problématiques que chacune des équipes vont rencontrer niveau pilote. Elles n'ont pas toutes les mêmes situations, les mêmes durées de contrat, les mêmes académies juniors, et donc chacune vont avoir des choses différentes à gérer dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est surtout ça aujourd'hui qu'on va voir et anticiper, et c'est un des trucs très importants pour l'avenir. Bon, on démarre avec Red Bull, on va aller super vite sur Verstappen, il est encore super jeune, c'est un des plus forts, si ce n'est le plus fort, il a la meilleure voiture, les deux parties ont un contrat, d'ailleurs un contrat très long terme. Bref, Verstappen sera encore chez Red Bull en 2026, largement. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que Perez n'a plus de contrat à partir de la fin de saison 2024. S'il est là en 2026, c'est qu'il a prolongé pour encore 2 ans, qu'il a signé cette prolongation à 35 ans et qu'il en a 37. Est-ce que c'est vraiment ça que Red Bull veut? Perez encore en 2026, même si le duo marche au niveau de la hiérarchie entre les deux pilotes, pas certain. Je pense surtout qu'après 2 années où la Red Bull risque d'être au top et où donc Checo aura eu un shot au titre mondial, eh bien il sera un petit peu fatigué d'autant d'énergie, il aura fait un petit peu le tour, il aura aussi peut-être constaté qu'il ne pourra jamais vraiment battre Verstappen sur la piste, et donc je pense que Checo, après ce contrat, à 35 ans, prendra sa retraite. C'est mon pari. Pour le remplacer, Red Bull peut se tourner vers ses jeunes pour en faire une sorte de nouveau numéro 2. De toute façon, tant que Verstappen sera là, l'autre sera un numéro 2 par la force des choses. Tsunoda chez Red Bull en 2025 et donc 2026, perso, je n'y crois pas, mais je reviendrai sur le cas de Yuki dans la partie sur AlphaTauri. De Vries, c'est pareil, je n'y crois pas, même si son profil serait intéressant à côté d'un Max, mais bon, je vais aussi y revenir. Sinon, il y a les jeunes encore plus jeunes, ceux donc qui sont seulement actuellement en Formule 2, mais pour arriver chez Red Bull en 2025, ça voudrait dire une seule année au mieux chez AlphaTauri, et à moins qu'il y ait un crack vraiment exceptionnel à la Verstappen là-dedans, eh bien je ne vois pas Red Bull faire ça, donc c'est trop tôt niveau timing pour un jeune. Et donc je vais aller chercher Alexander Albon. Alors oui, ça peut paraître surprenant, et oui, il a officiellement rompu tous ses contrats qui le lient à Red Bull, mais il aura actuellement en 2024-2025 un âge plutôt adéquat, une bonne expérience, puisque plusieurs saisons de Formule 1 dans les pattes, avec cette expérience mauvaise chez Red Bull, mais qu'il a quand même, je pense, formé, cette année sabbatique, ce retour chez Williams, où franchement, il performe plutôt très bien. Je pense qu'Alex aura un CV plutôt intéressant à coller à côté de Verstappen, il connaît déjà la maison, c'est aussi lui offrir une seconde chance, et puis lui, de chez Williams, se voir proposer un siège chez Red Bull, je pense qu'il irait largement et ça tombe au niveau du contrat. Je fais le pari d'un Albon plus mature, plus prêt, et d'un Red Bull qui trouve que ça tombe pile poil avec leurs besoins du moment. Donc dès 2025, Verstappen, Albon, et donc en 2026 chez Red Bull, Verstappen, Albon. On passe chez Ferrari où il y a un premier débat qui d'ailleurs a fait pas mal parler ces dernières semaines, c'est Leclerc sera-t-il encore là? Sous-entendu, Leclerc doit-il s'en aller de Ferrari à court ou moyen terme? Alors déjà, il n'y a rien dans le dossier, il n'y a pas de vrai lien avec une autre équipe à l'heure actuelle, et surtout s'il part, c'est seulement pour Mercedes. Or, il y a plusieurs questions là-dedans. Est-ce que Mercedes va avoir un siège libre rapidement? C'est-à-dire, est-ce qu'Hamilton va s'en aller rapidement? Et puis, en cas de départ d'Hamilton, est-ce que c'est Leclerc que Mercedes veut mettre à côté de Russell? Je pense que c'est possible, mais déjà, c'est pas gagné.
Et puis, certes, j'entends l'idée d'un Leclerc lassé par les erreurs et les ratés sur la voiture de Ferrari, on l'a encore vu ce week-end, après son arrivée dimanche, on sent clairement qu'il est dégoûté de ne pas avoir une meilleure machine entre les mains, et il est clair que Ferrari ne lui a pour l'instant jamais donné, sur plus de 5 Grands Prix d'affilée, une voiture qui matche avec ses ambitions. Tout ça, au bout d'un moment, ça fait mal, et nombreux champions se sont barrés de Ferrari avant l'heure, mais lui, c'est un peu différent. Il est encore assez jeune, il a aussi un projet qui vient tout juste de naître avec Frédéric Vasseur, qu'il connaît très bien, je pense que leur duo peut vraiment très bien fonctionner. Et puis, c'est le petit prince de Ferrari, le premier à être monté depuis la Ferrari Driver Academy, le chouchou, le talent pur. Donc je pense que Leclerc va persévérer encore plus longtemps chez Ferrari, c'est encore trop tôt pour penser à ça. Il a un contrat jusqu'à fin 2024 et je pense qu'il va le prolonger et donc qu'il sera encore là en 2026, c'est un petit peu donc trop tôt pour repenser à cette thèse d'un Leclerc qui quitte la Scuderia, selon moi. L'autre débat chez Ferrari, c'est Carlos Sainz, fin de contrat en 2024, il a prolongé récemment, il faudrait donc qu'il reprolonge pour rester encore, sauf qu'il est un petit peu en galère actuellement au niveau de la voiture, il n'a pas vraiment son aise, ça apporte de bons résultats constants, mais pour aller chercher le très très haut, c'est pas faisable. Je pense donc que très légitimement, Ferrari va regarder ses options pour la saison 2025, regarder ce qu'il y a sur le marché. Or, je ne vois rien d'assez bon. Peut-être que vous avez des théories, moi dans mon scénario que j'ai créé, il n'y en a pas. Donc je vois Ferrari offrir 1 an de plus à Sainz, un petit peu à la mode de ce que faisait Mercedes avec Bottas. Mais pour 2026, après 5 saisons de Carlos chez Ferrari, 5 ans dans une même équipe, c'est beaucoup en Formule 1, quelque part aussi surtout chez Ferrari, eh bien je vois la Scuderia s'en séparer, notamment parce qu'elle a un petit crack qui monte derrière. Je vais dire son nom, c'est Oliver Biermann, je vous en parle depuis 1 an, voire peut-être 2, je l'adore, il est en train de commencer à tout casser en Formule 2, donc pour moi il y a un scénario où il est monté en Formule 1, il a appris dans une autre équipe, et en 2026 il est prêt à faire comme Leclerc on s'entend l'a fait, passer dans l'équipe numéro 1 pour mener un vrai duel avec Charles. Ferrari 2026, Leclerc, Biermann. On arrive sur Mercedes et je vais aller très vite sur Russell à la manière d'un Verstappen. Il a l'âge, il a le niveau, il a la promesse d'avenir, il a l'entente avec l'équipe, il a tout, il est parfait. Je ne vois pas un autre monde que celui dans lequel Russell est avec Mercedes pour du long terme. Et puis il y a le cas Lewis-Hamilton où la question me semble être quand va-t-il mettre fin à son histoire avec Mercedes? On rappelle qu'il n'a pas de contrat, même pas pour l'année qui vient, 2024 pour l'instant. Plusieurs choses. Premier point, je ne vois pas Lewis quitter Mercedes pour une autre écurie. Je pense que s'il quitte Mercedes, c'est pour arrêter totalement la F1 et se consacrer à d'autres choses. Vous aurez peut-être une autre vision. La mienne, c'est que Lewis, c'est Mercedes ou rien. Dans l'état actuel des choses, je ne vois pas Hamilton quitter maintenant la Formule 1, je pense qu'à minima il va re-signer un contrat avec Mercedes, mais que ce contrat contiendra énormément d'options et qu'en gros ce sera une année 2024, plus potentiellement d'autres si toutes les conditions sont réunies pour lui plaire. Parce que lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de jouer devant, pas de participer à un programme de reconstruction, pas d'attendre très longtemps, donc je pense qu'il n'y a qu'un truc qu'attend Lewis, c'est la version B de la W14, voir si elle marche, et voir si elle peut, dans un futur plus ou moins loin, lui permettre de rattraper Red Bull. Mais dans mon scénario, la marge ne va pas vraiment se réduire, et donc je pense que Lewis va vouloir quitter la Formule 1 à la fin de la saison 2024. Ouais, il va prendre sa retraite. La question immédiate, c'est qui pour le remplacer? Leclerc, je pense que ce serait une option numéro 1, mais du coup, pour moi non, puisqu'il va prolonger chez Ferrari. On a la question de Lando Norris, un excellent pilote, mais est-ce que c'est vraiment lui que Mercedes irait chercher? Est-ce qu'elle placerait vraiment ses billes en lui? Je n'en suis pas certain. Ça colle très bien au niveau du contrat puisqu'il sera libre, mais franchement, une association Russell-Norris, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas vraiment à l'imaginer chez Mercedes. On a l'idée Mick Schumacher, qui est actuellement 3e pilote. Je pense que c'est pas assez pour Mercedes, donc ils ne le prendront pas. On peut aussi penser à leur jeune Frédéric Vesti, mais dans mon scénario, Vesti chez Mercedes dès 2025, je trouve c'est trop rapide. Et donc je me retrouve avec une option que j'aime bien et que je théorise depuis plusieurs années, c'est Esteban Ocon. Premier argument, il sera en fin de contrat chez Alpine, donc potentiellement libre s'il n'a pas prolongé. Deuxième argument, il a une histoire très forte et très personnelle avec Mercedes, notamment avec Toto Wolff en personne. Et puis, je pense qu'il aura le niveau parfait, parce que Ocon, il progresse depuis plusieurs saisons, donc ce sera suffisant largement pour s'asseoir dans le baquet d'une top team.
Mais je pense qu'en comparaison avec Russell, il y aura quand même un petit semblant de hiérarchie naturelle potentielle et que donc au niveau du statut, ça collerait avec Russell. Donc ouais, mon prono pour Mercedes dès 2025, mais aussi du coup pour 2026, c'est Russell Ocon. Aston Martin a fait un gros coup cette saison et promet énormément pour l'avenir, c'est donc un petit peu the nouvelle place to be, mais je pense que paradoxalement ça ne va pas trop bouger au niveau des pilotes. Alonso, top forme, top pilote, l'âge pour lui c'est juste un chiffre, il aura l'envie. On rappelle aussi que 2026 c'est le début d'une nouvelle réglementation en Formule 1, donc l'espoir de devenir la nouvelle écurie au top, et le seul but d'Alonso c'est d'avoir une tentative pour être 3 fois champion du monde. Bref, pour moi, il va continuer jusque-là. Tant pis s'il a 50 ans, et Aston Martin, elle, va vouloir garder Alonso vu comment il est trop fort. Donc Alonso sera là en 2026. Et ce sera aussi, je pense, le cas de Lance Stroll, non seulement parce qu'il a un contexte un petit peu particulier avec son père à la tête de l'écurie, on l'a dit, c'est un petit peu le seul pilote en CDI de la Formule 1, on ne sait pas quelle est sa durée de contrat, mais tous les ans, il est renouvelé. Il sera là aussi parce que mine de rien, il peut commencer un jour un peu à se révéler. Bon, ça fait 6-7 saisons qu'il est là, je vois toujours les mêmes gros défauts, et je pense absolument pas qu'il sera un jour un potentiel champion du monde, mais mine de rien, ça peut être un bon pilote à associer à Alonso. Mais attention, Lance Stroll, on l'a dit et je le répète depuis un petit moment, il n'a pas un contrat à vie puisque les ambitions de son père dépassent largement la simple envie de faire courir le fils. Et donc, si Lance Stroll est vraiment sérieux about winning, comme on dit en Formule 1, peut-être qu'un jour il va pouvoir mettre un autre pilote à côté d'Alonso pour espérer viser encore plus les sommets. La question, c'est qui et quand. Et là, je ne vois pas vraiment un pilote libre à part Hamilton, pour lequel Aston Martin casserait tout, et Hamilton, je ne le vois pas aller chez Aston à côté d'Alonso. Donc à moins qu'Aston Martin tombe amoureuse d'un Lando Norris, ou qu'il se passe vraiment quelque chose de fou sur le marché avec un Leclerc qui serait libre ou quoi, ce à quoi je ne crois pas une seconde, eh bien ouais, je pense que Lance Stroll, un petit peu par la force des choses, mais aussi parce qu'il n'est pas non plus totalement un imposteur à cette place, va continuer de faire le boulot à côté de Fernando Alonso, d'autant plus que jusque-là, tout du moins, c'est un duo qui marche très bien. Donc 2026, toujours Alonso et Stroll chez Aston. Bon, j'ai eu un petit souci avec la partie sur Alpine dans mon montage, donc je la refais, c'est pour ça que vous ne verrez pas ma tête dans ce moment-là de la vidéo, mais pour Alpine, je vais aller vite, c'est assez simple, je vous l'ai dit, je vois Ocon s'en aller pour Mercedes à la fin de la saison 2024, du coup pour moi, Pierre Gasly devient encore plus le visage d'Alpine et reste pendant très longtemps, et donc encore là, nécessairement en 2026, il y a toutes les raisons pour que ça marche et que ça continue. Et à côté, on pourrait peut-être aller chercher une opportunité de mercato. Il y aurait quoi? Il y aurait Lando Norris, il y aurait Guan Yu Zhou, je ne crois pas Hamilton, bref. Je pense qu'Alpine va faire le choix le plus sensé, qui est d'utiliser son académie dans laquelle il y a 2 bons pilotes, Doohan et Martins. Et je vote Martins, petit côté chauvin peut-être, mais aussi car il m'a bien surpris avec son rythme en ce début de saison en F2. Il y a quelques erreurs, mais je me dis que si on lui laisse 2 années, il a toutes les chances de faire une excellente F2 en 2024 et donc de monter en F1 en 2025. Donc mon duo Alpine 2026, c'est Gasly-Martins. Un peu comme Verstappen et Russell, même s'il a largement moins prouvé, évidemment par la force des choses, je pense que Piastri restera chez McLaren puisqu'il a le talent, il a l'âge, il a aussi du temps, il a un contrat à l'heure actuelle, il représente sûrement l'avenir de la marque s'il confirme les très bonnes choses, les très bons espoirs que l'on place en lui. Je pense que McLaren aura toutes les raisons de le garder et que lui, sauf cataclysme, n'aura pas eu d'option pour aller ailleurs. Bref, Piastri, McLaren, je pense que ça va durer au moins un petit temps. Par contre, on arrive maintenant sur le grand débat Lando Norris en fin de contrat à la fin de la saison 2024. Il est lassé, il veut plus, tout ça c'est extrêmement compréhensible, c'est normal. S'il a une meilleure opportunité, je pense qu'il serait légitime qu'il s'en aille. La question c'est l'aura-t-il? Chez Red Bull et chez Ferrari, je ne vois ni l'offre, ni le timing pour cette offre, donc non. Il y a une petite option sur Mercedes, mais j'y ai répondu en disant non. Pour moi, cette place sera prise par Ocon. Aston, je n'y crois pas, donc je vois Lando patienter encore un petit temps chez McLaren avant d'aller tenter le début d'un nouveau projet assez ambitieux. Audi au début de la saison 2026. Et oui, puisqu'on sait qu'Audi va chercher sûrement un pilote expérimenté, et c'est un peu un candidat parfait pour Audi du moment où je vois personne de plus gros potentiellement être un candidat. On reparlera de Norris après, mais il faut du coup trouver son remplaçant chez McLaren pour 2026 à côté de Piastri. Et au niveau des gens libres, des gens qui peuvent être intéressants au niveau de la perf et au niveau de l'expérience,
eh ben je parie sur un comeback de Carlos Sainz chez McLaren. Ça avait très bien marché la première fois. Il sera donc lâché entre guillemets par Ferrari au bout de 5 saisons, mais je pense que ce sera trop tôt pour lui pour quitter la F1, et donc McLaren pourra totalement se servir de ses talents, de son expérience. Je pense que ça peut vraiment être un pilote qui avec le temps prend de la maturité, un peu comme un Pérez a fait. Donc voilà, Piastri, Sainz, McLaren 2026. On arrive chez Alpha qui deviendra Sauber l'an prochain et surtout Audi en 2026. On va aller année par année. D'abord en 2024, Bottas normalement il a une option, il a dit récemment dans le podcast de la Formule 1 qu'il avait envie, donc Bottas sera là. La question à côté c'est Joe ou Pourchaire, et là il y a un petit peu un paradoxe, c'est que Joe il est bon sans être génial, et Théo il est un crack sans être vraiment parfait, sans vraiment totalement convaincre. Il attaque sa 3e saison de Formule 2, il a pas mal d'erreurs sur ce début d'année, et on se dit aussi, est-ce que même s'il gagne, il irait en Formule 1 ? Donc en vrai, mon pari, c'est qu'à moins d'un véritable sans faute, d'un Pourchaire qui emporte tous les cœurs sur la 2e partie de saison de Formule 2, Joe aura une prolongation d'1 an chez Alfa Romeo / Sauber. Pour la suite, il y a 2 questions. C'est notamment à partir de quand Audi va commencer à prendre un petit peu le pouvoir et que veut Audi en termes de pilote. Et puis il y a la question de la retraite de Bottas, puisque je pense que s'il quitte l'écurie, ce sera pour aller faire autre chose dans sa vie, couper des cheveux, faire du surf. Il a plein de projets. Et perso, je ne vois pas Audi garder Bottas, donc je pense qu'en fait il va continuer jusque là où ses options de contrat le mènent pour s'amuser, et qu'à la fin de la saison 2025, il quittera la Formule 1. C'est là que Audi cherchera un nouveau numéro 1, donc un pilote disponible avec de l'expérience, et du coup il y a 2 options, Sainz ou Norris, et j'ai donc choisi Norris puisque je trouve que c'est tout simplement la meilleure option. Et puis à côté, n'oublions pas qu'il y a cette rumeur comme quoi Audi aimerait un pilote allemand, et je vais décider de la croire cette rumeur parce qu'il y a un pilote allemand qui aura patienté quelques saisons chez Mercedes en tant que 3e pilote, c'est évidemment Mick Schumacher. Il aura envie de vite retrouver un siège à la fin de la saison 2024, quand il aura constaté que ce n'est pas lui qui aura été choisi en remplacement d'Hamilton, et je pense que ce sera la bonne année pour que Audi, qui s'appellera encore alors Sauber à l'époque, commence à mettre en place des choses et donc reprenne Mick pour le faire mûrir une année avant de vraiment démarrer le projet Audi. Donc voilà, c'est là-dessus que Joe s'en irait, peut-être ailleurs, peut-être à tout jamais de la Formule 1, vous le verrez dans quelques instants, et donc Mick arriverait dans l'écurie. En vrai, c'est une bonne option. Il est encore très jeune, on sait qu'il a un beau passé dans les catégories juniors, donc peut-être un bel avenir. Il a évidemment un nom, il a évidemment des sponsors. Pour Audi, franchement, ça colle très largement. En plus, Audi n'a aucune attache envers Guan Yu Zhou qui, tout en étant plutôt pas mauvais, n'aura pas non plus été irrésistible, et donc ce sera facile plus ou moins de s'en séparer. Voilà ce qui me mène chez Audi pour 2026 à un duo absolument fou, Norris, Mick Schumacher. On continue avec Haas où les 2 pilotes sont un petit peu 2 vieux expérimentés qui ont été pris pour du court moyen terme afin d'apporter maintenant tout de suite de la stabilité et des points à l'écurie, ce qu'ils font très bien sur ce début d'année. Malgré tout donc, à moyen long terme, je les vois carrément menacés au niveau de leur siège, surtout que Haas n'a pas vraiment d'attache donc ça peut bouger très vite. Mon scénario c'est que j'en vois un des 2 partir plutôt rapidement pour tenter autre chose, et surtout qu'en 2026, aucun des 2 ne sera là. La question c'est qui peut aller chez Haas. On sait que l'écurie n'est pas forcément très sexy, même Ricciardo avec un gros chèque les a refusés. Par contre, il y a la fameuse thèse des jeunes pilotes Ferrari. On sait qu'ils ont leur moteur et que si Ferrari veut placer quelqu'un, ils ont plus ou moins les moyens de le faire là. Et c'est donc là que je vois Oliver Biermann entrer en Formule 1, tout bonnement la saison prochaine. Magnussen s'est rattrapé le week-end dernier, mais on va essayer de se détacher de l'instant pour quand même constater qu'il était en difficulté en ce début d'année et qu'il n'a, je l'ai dit, plus de contrat. Donc pour moi, ça colle parfaitement. Un Oliver Biermann qui a tout cassé à Bakou en Formule 2 va monter crescendo, terminer à minima sur le podium du général en fin de saison et donc passer en Formule 1 avec le soutien de Ferrari, faire 2024-2025, puis monter chez la Scuderia. Et pour 2026, je vois un autre jeune de la Ferrari Driver Academy le remplacer. Logique, ce siège appartient un petit peu à Ferrari dans un sens si les contrats se renouvellent dans ce sens-là. Et à ce moment-là, au niveau du timing, au niveau des jeunes que j'estime le plus, eh bien je parie sur un Dino Beganovic, le Suédois actuellement en Formule 3. Immense talent à mon sens, et donc si tout continue comme il faut, à la Biermann, à la Leclerc avant lui, voilà, c'est l'année pour monter en Formule 1 chez Haas. Et concernant Hülkenberg, je le vois rester en 2024 parce qu'il ne serait pas revenu pour seulement 1 an et que je n'imagine pas Haas changer ses 2 pilotes. Mais sur le plus long terme, c'est compliqué et je crois qu'à la fin de la saison de 2024, donc pour 2025,
Haas va se poser des questions, et à ce moment-là, il y aura un petit Guan Yu Zhou qui sera libre. Or, Guan Yu Zhou, c'est pas mal d'expérience, c'est une certaine jeunesse aussi, c'est un talent qu'on n'a pas encore totalement découvert, c'est aussi des opportunités commerciales et des sponsors, donc je vois Haas tomber pour notre petit Guan Yu Zhou qui lui correspond bien, et c'est comme ça que j'arrive pour 2026. Et c'est en tout cas comme ça que j'arrive à un duo Joe Beganovic en 2026 chez Haas. Essayez chez vous, c'est un des line-up les plus durs à prédire, et si j'ai bon, je sais pas ce que je fais, mais ce serait assez fou. On arrive maintenant chez AlphaTauri, où ça peut bouger très vite et où ça va être sûrement beaucoup relié à ce que va faire Red Bull. Or, vous l'avez vu dans ma prédiction, Red Bull ne fera pas monter quelqu'un d'AlphaTauri, du moins d'ici à 2026. Donc la question dans un premier temps, c'est qui de Vries ou de Tsunoda ne sera plus là l'an prochain. Nick est en grande difficulté, malgré tout on peut lui laisser encore du temps, et notamment aussi une deuxième chance, une deuxième saison. Quant à Tsunoda, il est très très bon pour l'instant, il est excellent, mais je pense qu'on n'a pas le plan chez Red Bull de le faire monter un jour dans l'écurie mère, on n'y croit pas. Donc deux questions, non seulement est-ce qu'il convainc cette saison assez pour être prolongé, et surtout est-ce que même s'il convainc, il y a un intérêt à le garder, puisqu'au final tu n'as pas de plan long terme avec lui, et que tu as plein de jeunes qui poussent derrière. On a en effet Iwasa, Auger, Hadjar et Maloney, pour moi ce sont les 4 meilleurs du Red Bull Junior Team, les 4 prétendants à la F1 dans un avenir plus ou moins proche. Donc je vois ou Tsunoda ou De Vries. Si je dois parier, je dis quand même sûrement De Vries. Quitter la F1 à la fin de cette année pour faire de la place à Iwasa, qui se développera dans les fameuses 3 années d'AlphaTauri, donc 24, 25 et 26. Et quoi qu'il arrive, que ce soit Tsunoda ou De Vries qui soient restés pour la saison 2024, j'imagine que ce sera leur dernière dans l'écurie, qu'un nouveau jeune pourra rentrer vers la deuxième salve. Et là, du coup, ça se joue donc plutôt logiquement entre Hadjar et Maloney, qui en seront à leur deuxième saison de Formule 2. Et vous me connaissez, je ne peux pas dire autre chose qu'Isaac Hadjar, non seulement parce que j'y crois, mais en plus parce qu'on est un petit peu influencé sur la chaîne, on va pas se mentir. Et puis mine de rien, c'est quand même ultra crédible, c'est aujourd'hui un des meilleurs jeunes du clan Red Bull, et si on le laisse 2 saisons de F2, il y a toutes les chances pour qu'il fasse un beau résultat et devienne un prétendant à la F1. Voilà comment j'en arrive en 2026 à un duo Iwasa-Hadjar, la belle histoire chez AlphaTauri. En tout cas, je ne vois pas un avenir en Formule 1, ni même moyen terme, ni même long terme, à ni De Vries, qui pour l'instant déçoit beaucoup et n'a pas d'avenir chez Red Bull s'il ne remplace pas Perez, ni Tsunoda, qui n'est pas un assez gros crack complet pour espérer quelque chose. Iwasa Hadjar. Nous voilà maintenant chez Williams, qui va, je pense, très logiquement laisser une deuxième saison d'apprentissage à Logan Sargeant. Tout n'est pas parfait pour l'instant, mais il y a de beaux petits espoirs et surtout, il n'y a pas grand chose à faire de mieux, donc Logan, c'est au moins pour 2 ans. Et Albon lui aussi a un contrat pour la saison prochaine, donc ça c'est réglé. Par contre Alex, dans mon scénario, il rejoint Red Bull en 2025. Nécessairement, ça bouleverse le destin de Logan Sargeant, qui je pense du coup resterait chez Williams pour ne pas faire trop de changements, mais aussi car petit à petit il se développe, puis ça reste un pilote intéressant au niveau des opportunités commerciales, américains, etc. Bref, je parie sur un Logan, pour l'instant installé chez Williams, non seulement parce qu'il se développe, parce qu'il est intéressant, mais parce qu'en plus il n'y a pas forcément grand chose à côté à faire. Et pour le remplaçant d'Albon à partir de 2025, on peut penser à la thèse d'un Perez qui swap de position, mais je l'ai dit, pour moi, s'il s'en va et qu'il quitte Red Bull, il ne voudra rien d'autre que la retraite. Il y a Guan Yu Zhou, mais pour moi, du coup, il va chez Haas. Et à moins d'un autre gros coup, pour l'instant illisible, indéchiffrable, je ne vois pas grand-chose. Et je me tourne du côté du partenariat moteur et technique que Mercedes a noué avec Williams, et donc peut-être un jeune Mercedes à la manière de Haas et Ferrari. On aura alors sûrement Frédéric Vesti, soit après une saison d'attente en tant que 3e pilote chez Mercedes, soit après une 3e année de Formule 2, dans laquelle, vu que je trouve qu'il est plutôt très bon ce jeune, il aura sûrement appris un bon résultat. Toujours est-il que dès 2025, c'est Frédéric Vesti que je vois chez Williams et je ne vois pas de raison de changer de duo pour 2026. Ces 2 jeunes sont bons, sont tous les 2 soutenus par 2 écuries, Williams et Mercedes. Williams attire peu d'autres gros pilotes sur le marché, donc Sargeant, Vesti. Et oui les amis, n'oublions pas Andretti, je fais le pari que l'écurie américaine sera acceptée en Formule 1 d'ici là, pour la simple et bonne raison qu'il y a aucune raison de la refuser et que la Formule 1 recherche de nouvelles équipes, donc ce serait totalement idiot que ça ne se fasse pas. Je les vois démarrer à partir de 2025 pour se préparer, si vous voulez, à la révolution technique qui aura lieu en 2026.
Et pour démarrer ce nouveau projet, ils vont vouloir un numéro 1, une star, un grand nom, quelqu'un qui les lance, qui les fait connaître. Et je trouve que ça matche pas mal avec Daniel Ricciardo, qui aura passé 2 ans sur la touche, qui a, on le sait, envie de revenir, envie d'en tenter quelque chose en Formule 1. Ce serait leur atout numéro 1. Lui, de son côté, je pense qu'au bout d'un moment, il va commencer aussi à baisser ses attentes, puisqu'il va se rendre compte qu'il ne peut aller dans aucun top team. Et puis en plus, c'est quand même assez excitant de démarrer un projet Andretti dans une écurie américaine. Il va se régaler sur tous les points de vue. Il va tenter sa dernière carte en Formule 1. Je trouve franchement que Ricciardo et Andretti, ça colle très très fort. Au moins dans un premier temps, pour lancer le projet, pour se faire de l'image et pour tenter quelque chose avec la nouvelle réglementation 2026. Ça convient à tout le monde, donc Ricciardo sera là. Et à côté, on connaît cette rumeur, un petit peu comme Audi, que Andretti voudrait mettre un pilote américain. J'ai fait le tour de toutes les options, je n'en vois que 2 intéressants. Joseph Newgarden, un des meilleurs pilotes d'IndyCar, ou bien Colton Herta, lui aussi très bon en IndyCar, et qui a déjà eu des rumeurs avec la Formule 1, notamment l'été dernier. Et même si ça manque un petit peu d'originalité, je vais aller sur Herta. Non seulement parce qu'il est déjà proche de l'écosystème Formule 1, mais aussi parce qu'en termes d'âge, c'est lui qui est le plus jeune des deux, qui a le plus de hype, qui est le plus sur la pente ascendante. Donc je me dis que c'est lui que Andretti va tester. Dites-moi si vous voyez d'autres options américaines sur le marché ou d'autres options à minima de l'IndyCar. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'arrive avec Ricciardo et Herta chez Andretti en 2026. Ça a de la gueule. Bon, voilà en tout cas où j'en arrive en 2026. Voici officiellement ma grille pour la saison 2026. J'ai mis 11 équipes, pourrait y en avoir plus, pourquoi pas une 12e, on sait qu'il y a beaucoup de candidatures actuellement. Je vous invite à screener, je vous invite à me ressortir ça dans 2, dans 3 ans, mais je vous invite également à faire vos pronostics en commentaire. Je veux vos 10, 11, 12 équipes, vos 10, 11, 12 line-up pour que dans quelques années, non seulement on se moque de moi, mais on se moque aussi de vous, ou bien qu'on me félicite et qu'on vous félicite. Et oui, j'accepte de prendre des risques, prenez-en aussi. Bref, je crois que j'ai pas plus de bêtises à dire que ça, à part évidemment de vous solliciter pour liker cette vidéo et pour vous abonner à la chaîne si vous regardez le contenu et que ce n'est pas fait, comme plus de la moitié d'entre vous, c'est pas bien. Et sur ce, je vais vous laisser, comme d'habitude, avec Enzo Ferrari, qui rêve d'un scénario à la Sauber 2015, où Lawrence Stroll aurait signé des contrats à multiples clauses avec Alonso, Verstappen et Hamilton, et que les 3 se retrouveraient à 3 pour 2 places sur la grille. Ce serait le plus beau film hollywoodien que pourrait préparer la Formule 1. On s'en fiche du Brad Pitt, de Tom Cruise, de tout ça. Ça aurait de la gueule. Allez, à bientôt.